êtes sur BTV, vous avez raison, madame, ici. Bienvenue. Au sommaire de ce journal, vous les avez déjà sûrement aperçus dans les rues, par-ci par-là, en mairie de Bujumbura. Vous avez aussi vu qu'ils se sont occupés de la propriété de la mairie de Bujumbura, mais ils éprouvent encore des difficultés, lesquelles retrouvez la réponse au début de ce journal. Et l'infrastructure sera à l'honneur dans ce journal. Le pont de la rivière Nangwa est en cours de construction par l'agence routière du Burundi ARB. C'est tout pour le sommaire, madame, ici. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et les femmes qui font la propriété ici en mairie de Bujumbura, vous l'avez sûrement remarqué par-ci par-là, ils n'ont pas des matériaux appropriés pour ces travaux. Benoît Sindrigwanya pour ce reportage. Plusieurs autorités ont largement abordé la question de la propriété. Après que le président du Burundi a annoncé qu'il allait balayer le centre-ville de Bujumbura, divers efforts sont déployés pour que la ville de Bujumbura, qui est la capitale économique, soit propre, tout en considérant que la propriété reste un grand défi dans la ville de Bujumbura. Mais l'un des obstacles à la réalisation de ce projet est l'équipement. On voit des agents d'assainissement utiliser des balais fabriqués à partir de feuilles de palmier ou utiliser des feuilles de palmier pour nettoyer les routes. Beaucoup de gens se demandent si la propriété est possible lorsqu'ils utilisent un équipement de si mauvaise qualité, alors que peu d'entre eux utilisent des balais modernes. Et notre problème concerne les femmes qui effectuent des activités d'hygiène sans gants, ce qui peut mettre leur santé en danger. Ces femmes devraient porter normalement des bottines, mais elles portent souvent des babouches et certaines travaillent sans chaussures. Et notre chose est le vêtement qu'ils portent lors de ces travaux. Certaines portent des gilets, d'autres des tabliers et d'autres encore portent des vêtements normaux comme s'il s'agissait de personnes venues faire du bénévolat. Certaines femmes ont raconté que l'un des défis auxquels elles sont confrontées en ce moment est le manque de balais, car même les balais qu'elles utilisaient étaient épuisés et jusqu'à présent, aucun balai est disponible. Les balais traditionnels fabriqués à partir de feuilles de palmier coûtent entre 500 francs burundais et 1500 francs bou, tandis que les balais modernes coûtent entre 5000 et 7000 francs bou. C'était le reportage de notre confrère Raphaël Nyandu. À présent, je vous prends Benoît Sindrigwanya pour ce reportage. Depuis le 6 février dernier, la route nationale numéro 3, celle de Bujumbura-Bubanza, est en cours de réhabilitation. Cela dans l'objectif de la remettre dans un état de praticabilité après un certain moment de délabrement. La route nationale RN3 Bujumbura-Nyanzarake, qui était en état de démolition, est en cours d'être réhabilitée par l'entreprise chinoise Chico depuis le mois de mars. Terekerodi Bigirimana Constante, le directeur général de l'agence routière du Burundi ARB. À ce moment, la mission de contrôle vient de commencer ses travaux avec le 6 février. Nous avons organisé des réunions avec l'entreprise chinoise Chico qui va exécuter les travaux, lesquelles négociations ou réunions avec eux, on est abouti à se convenir sur le démarrage effectif des travaux au 1er mars. Nous sommes convenus de commencer les travaux effectivement au 1er mars, mais avant cette période, c'était prévu qu'on fasse les travaux de remise en état de praticabilité de la route. Ces travaux de remise en état de praticabilité sont en cours d'exécution, malgré que l'entreprise chinoise nous a demandé un certain temps de mobilisation du personnel. Parce qu'avec le départ de l'ancienne mission de contrôle, l'entreprise a démobilisé son personnel et pour le moment, il y a une partie de sa main-d'œuvre qui est constituée de Chinois. Cela avait une fête nationale au mois de février. Ils ont pris des congés, ils reviennent avec le mois de mars. Donc cette transition, elle est gérée en remettant en état de praticabilité la route, mais d'ici peu, parce que l'ordre de service pour le redémarrage des travaux est déjà signé, les garanties et l'assurance ont été reconstituées, le matériel est là, juste le peu de temps pour la mobilisation du personnel
et les travaux vont commencer effectivement. Vous saurez que les travaux de réhabilitation de cette route traînaient parce qu'on attendait la mise en place de la nouvelle commission de contrôle. L'actualité nous retient dans ce secteur d'infrastructure. Je l'ai d'ailleurs annoncé dans les sommaires. Les travaux de réhabilitation du pont de la rivière Nangwa sont en cours de construction. Sur les lieux de travail, les ouvriers demandent à ce qu'il soit disponible les équipements nécessaires pour la poursuite de ces travaux. Gants, casques de sécurité, chaussures et autres. Negrita et la cause Ange pour ce reportage. Après des cris d'alarme de la population qui demande que le pont Nahangwa soit réhabilité dans les brefs délais, ce message n'est pas passé inaperçu à l'agence routière du Burundi, puisque cette dernière a entamé des travaux de réhabilitation des rives de cette rivière. À notre arrivée sur place, nous avons trouvé des tracteurs qui étaient en train de bien préparer le terrain. Des ouvriers que nous avons trouvés sur place nous ont dit qu'ils n'ont pas de matériel suffisant, notamment des gilets, des chaussures, mais aussi des gants, ce qui fait qu'ils ont exposé à des blessures et autres dangers pendant leur travail. Ils indiquent qu'ils ont adressé tous ces problèmes à la hiérarchie supérieure et qu'ils sont toujours en attente. Après ces lamentations, nous nous sommes adressés au bureau chargé de la communication et de la ARB. La réponse a été que tous ces matériels sont déjà commandés, mais il y a encore de mésententes sur le prix. Sur la question de savoir pourquoi ils ont démarré les travaux sans matériel suffisant, ils ont répondu que cet endroit nécessite une intervention d'urgence et n'ont pas eu le temps nécessaire pour bien se préparer. Les autorités de l'agence routière du Burundi donnent l'espoir à ces ouvriers qui prochainement et les passagers se déplaçant vers les quartiers de la zone Moussaga et d'autres quartiers d'ailleurs. En mairie de Bujumbura, c'est lamentent qu'ils arrivent des fois où les transporteurs ou les chauffeurs de bus ne les fait pas parvenir dans les lieux et parkings fixés par la mairie. Le colonel de la police, Jimmy Ndaïchimiye, il est conseiller de la mairie chargé de questions de sécurité. Il a signalé que la mairie est déjà au courant de cette situation. Elvis Mouniamez. Il s'observe des lamentations de la part des clients prenant la direction de la zone Moussaga, commune urbaine de Moura, qui n'arrivent pas à leur destination suivant les parkings fixés par la mairie. Colonel de police Jimmy Ndaïchimiye, conseiller du maire chargé des questions de sécurité, affirme qu'il est au courant de cette situation et que celui qui viole ces règles est puni conformément au code de la route. La population se lamente par des chauffeurs qui ne font pas leur métier comme il faut. Par exemple, parking de Moussaga, la population se lamente que les chauffeurs n'arrivent pas à la destination. Même à Kamenge, direction ville Kamenge, aussi la population se lamente que les chauffeurs n'arrivent pas au lieu appelé communément terminus. De la part de l'administration et de la police de l'orage, nous sommes au service. Je vais vous dire qu'il y a certains même qui ont été déjà appréhendés. On a appliqué l'amende convenablement comme prévu le code de la route. Il lance un appel aux chauffeurs faisant le transport de personnes de ne pas profiter de la pénurie du carburant pour violer la code de la route. Ces chauffeurs doivent connaître la période que nous traversons. L'État fait tout ce qui est possible pour que le carburant soit disponible. Même en cas de pénurie, l'administration et la police favorisent les transporteurs de bus pour qu'à leur tour se rendent au centre-ville pour aider la population au parking pour rentrer dans différents quartiers. Alors, ce comportement, ce n'est pas un comportement digne des opérateurs.
nous lançons un appel vibrant que ces derniers doivent changer de comportement. Rappelons que le prix du transport reste le même au cas où ils n'arrivent pas à leur destination. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivité, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissantes. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Quittons un peu les Burundi et rendons-nous à présent en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, pour parler de ces problèmes du manque d'eau qui succèdent à ces problèmes de manque d'électricité. On finira et on chutera après aux États-Unis pour parler de la suspension de cette loi qui criminalise les entrées illégales par Texas. Kakunze, Annie Lorine, les amis pour nous. En Afrique du Sud, il est déjà confronté à de fréquentes coupures d'électricité. Des milliers de Sud-Africains vivant dans certains quartiers de Johannesburg doivent maintenant faire face à des pénuries d'eau. Les coupures sont parfois imputées au vieillissement des infrastructures. La ville de Johannesburg, capitale économique d'Afrique du Sud, est confrontée actuellement à une pénurie d'eau qui ne cesse de s'aggraver, perturbant considérablement la vie quotidienne de milliers d'habitants. Depuis la fin de l'année dernière, certains quartiers de la métropole subissent régulièrement des coupures d'eau en raison de la maintenance des canalisations vieillissantes. La société en charge du traitement de l'eau dans la province de Gauteng, Brandwater, a annoncé qu'une de ses stations de pompage sera suspendue suite à une coupure d'électricité massive, laissant de larges parties de Johannesburg sans eau. Le service météorologique sud-africain a émis lundi un avertissement suite aux prévisions de forte chaleur cette semaine avec un pic attendu pour mercredi. La canicule incitant les habitants à consommer plus d'eau, les autorités ont estimé que cela affectera le niveau des réservoirs et contribuera à amplifier la pénurie d'eau qui sévit la ville. Une cour d'appel fédérale a de nouveau suspendu une loi qui devait criminaliser les entrées illégales dans l'État du Texas, frontalier avec le Mexique, motivant sa décision par des raisons purement procédurales. Une décision à l'opposé de celle prise par la Cour suprême des États-Unis à majorité conservatrice plus tôt dans la journée. Celle-ci devait permettre provisoirement l'entrée en vigueur des textes initialement prévus le 5 mars, mais bloqué par un tribunal fédéral de cet État du Sud. Mais mardi soir, une cour d'appel fédérale a de nouveau suspendu la loi. Partisan déclaré de Donald Trump, qui a fait du rejet de l'immigration un axe majeur de sa campagne électorale, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, défie ouvertement depuis deux mois l'autorité de l'administration du président démocrate Joe Biden. Il accuse d'inaction délibérée face à la fuite de migrants qu'il qualifie d'invasion. Selon le ministre mexicain des Affaires étrangères, le Mexique n'acceptera pas les rapatriements effectués par l'État du Texas. Il a prévenu mardi qu'il refusera d'accueillir les migrants, même mexicains, expulsés par le Texas. Vous saurez que la loi dite SB4, signée en décembre par Greg Abbott, crée une infraction pénale d'entrée illégale au Texas à partir d'un pays étranger, passible de 6 mois de prison, voire jusqu'à 20 ans en cas de récidive. Ainsi pour ce journal, madame et messieurs, que vous pouvez retrouver dès que vous voulez sur YouTube en tapant @BTV Burundi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous rappelle que tous ces reportages, c'est à retrouver également sur nos plateformes
X, Facebook, YouTube et aussi TikTok et Instagram. D'ici là, vous nous suivez sur Canal Plus, chaîne 306 et Star Times, chaîne 106 et 781. À très bientôt.